Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette review numéro 29. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on continue dans la série The Lost Canvas en s'intéressant de plus près au Chevalier d'Or du Lion, à savoir Régulus, ici dans sa version EX de chez MST. Alors comme d'habitude pour les reviews sur les golds de The Lost Canvas qui sortent en firme pirate comme MST, nous aurons dans la vidéo d'aujourd'hui juste une découverte de la boîte et du contenu en même temps, puisque pas de totem comme à chaque fois. On passera au montage sur le personnage, une série de posing et on se retrouve pour la conclusion ensemble. Allez, c'est parti les amis. Alors, c'est parti pour la découverte de la boîte et du contenu. Alors, on est chez MST, donc on va retrouver le même style de boîte que pour le Aspros de Theros et le Asmita de la Vierge qui sont sortis précédemment, c'est-à-dire une illustration du manga en face avant. Une très belle illustration ici donc de Régulus, bien emblématique du personnage. Donc on va retrouver écrit donc The Lost Canvas dessus, donc pas de le nom n'apparaît pas par contre du personnage, mais vraiment une très belle illustration. On va juste retrouver sur le dessus Léo et le symbole du lion, sur le côté Léo Régulus. Ici une autre illustration tirée du manga. À l'arrière, à la mode de Bandai, des photos donc plutôt de très mauvaise qualité. Avec différentes poses du lion et ainsi que les visages en bas avec le nom de la marque ici, et on peut même voir le logo comme si on était sur une boîte officielle, et sur le dessous rien du tout. Alors pour le contenu, on va retrouver un blister unique qui va reprendre toutes les pièces métalliques. Donc on va avoir donc les jambières, les pieds du personnage, les cuissardes, les brassards, les avant-bras, les genouillères, la ceinture, les épaulières, le plastron, les morceaux qui viennent composer la ceinture, et enfin vraiment la partie du plastron, et là c'est là ce qui vient fermer le plastron sur le dessus. Donc on est sur une plutôt belle armure, d'après ce que j'ai pu regarder, donc on verra au moment du montage, mais je vois pas de défaut de peinture, ça a l'air plutôt propre avec les jolies ornementations sur l'armure. C'est vraiment plutôt très sympa. On retrouve bien le style graphique Lost Canvas qui diffère de la série originale. On va retrouver une cape en tissu pour le personnage, donc avec ici deux accroches pour venir l'accrocher sur le personnage, donc avec des fils de fer. On verra si on l'utilise dans la séance de posing, peut-être, je suis pas sûr. On va retrouver le corps du personnage, donc sans les pieds qui sont dans le blister et sans les parties du visage, il n'y a rien de monté dessus, pas de main civile non plus. Alors déjà, ce qu'on peut noter sur la qualité, bon, on a des petits défauts, des petits accros là sur les bras, que vous pouvez voir ici. De l'autre côté, pareil ici, donc en vrai c'est juste, voilà, c'est la même pièce, mais du coup deux défauts du même côté. Des petites traces de grappe ici. Essayez de vous faire là, voilà. Ici, là sur le bout de la boule, donc il faudra peut-être la gratter pour pas que ça empêche les mains de s'accrocher. Sinon après, il n'y a pas de grosses traces de grappe sur le personnage, c'est plutôt propre, à part ces petits accros là sur les avant-bras. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, nous avons 4 sachets. Alors le premier sachet va venir reprendre donc les visages. Alors les visages sont au nombre de 5. Alors nous allons en trouver un ici, donc avec des beaux yeux bleus plutôt neutres, peut-être souriants. On va voir parce qu'il y en a un autre, on va le mettre tout de suite à côté. Hop, le deuxième plutôt neutre est ici, oui, plus sévère. Ouais, voilà, il y en a un plus à gauche, un peu plus sévère, et ici plutôt souriant. C'est très léger la différence. Là franchement, il n'y a pas une grosse différence sur ces deux visages. Par contre, on est sur des visages qui sont plutôt vraiment plutôt bien peint. C'est assez fin, c'est assez joli. Le détail dans les yeux est plutôt bien fait. Donc voilà, c'est plutôt ressemblant au personnage. Ici, un visage aux dents serrées. Donc lui, pas très joli. Par contre, j'aime pas du tout le trait qui souligne la bouche. Là, pas très esthétique. Le visage souriant aux yeux fermés, très emblématique de Régulus, ça, il n'y a aucun souci avec ça, c'est vraiment le personnage tel qu'on le voit dans le manga. Et enfin, le visage pareil, iconique de Régulus ensanglanté après son combat
contre pendant son combat contre Rhadamante. Le deuxième sachet va venir reprendre les pièces plastiques, donc malheureusement pour certaines grappées. Alors on a le casque, qui lui n'est pas grappé, et donc là ça fait très plaisir, parce que pour une fois on a un casque qui ne va comporter aucune trace de grappe, et ça franchement c'est cool. Et on va avoir la partie donc abdominale, elle, le corset qui elle est bien grappé, les deux protège-mains ici grappés également, et la boucle qui va venir servir à attacher la ceinture ici qui se balade dans le sachet. Le troisième sachet sont les mains. Alors nous avons 4 paires de mains. Le poing fermé ici, donc avec un paint plutôt correct, un petit peu de bavure sur le petit doigt. C'est plutôt correct. Toujours cette différence de coloris assez importante, je trouve, entre la partie plastique et la partie d'armure, parce que là on est plus sur une couleur, je dirais, OCE, et l'armure est pas du tout, est plutôt sur un jaune qui tire un peu légèrement sur le vert. Enfin voilà, c'est pas la même couleur, ça me dérange un peu, les mains sont pas, je pense, de la bonne couleur. Une paire de mains aux doigts crochus, donc voilà, c'est plutôt bien peint aussi, même à l'intérieur, c'est bien fait. Une paire de mains semi-ouverte avec l'index tendu. Et la paire de mains doigt tendu, classique. Donc elle peut-être un peu plus boudinée sur l'annulaire, mais ça va. Ça reste quand même tout à fait correct. Le dernier sachet va venir reprendre, lui, les chevelures du personnage. Alors, 3 pièces. Une pièce arrière unique, ici, voilà, et 2 parties avant pour les parties casquées, non casquées. Alors on peut voir que les cheveux sont plutôt fins, c'est assez joli, franchement. Donc là on a une petite trace de grappe ici, pour à gratter. Et là, donc sur la casquée, par contre là je trouve le travail beaucoup plus bâclé. On peut voir ici dans les mèches qu'on a des petits boudins de plastique, c'est pas très joli. Les bas sont moins bien travaillés que sur la non casquée. Encore la même trace de grappe ici par contre. Ça c'est la même chose. Par contre je la trouve moins bien finie celle-ci. Et la partie arrière est ma foi plutôt correcte. On a une trace de grappe là. Bon, ça peut se nettoyer aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà pour le contenu. On va attaquer le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, on va prendre le corps du personnage et les pieds. Alors, pour les pieds, je voulais quand même vous montrer, comme toujours chez MST, on n'est pas vraiment sûr d'avoir deux côtés différents. Il n'y a pas de gauche et de droite. Là, on est plutôt, bon, si dans un sens ou dans l'autre, mais on n'est pas comme sur le Aspros Deuteros où là, on avait carrément 2 pieds du même côté, mais il n'y a pas vraiment de côté indiqué. Donc là, bon, ça passe. Et au niveau de la rigidité du personnage, bon, je vais pas emboîter les pieds pour le faire, mais déjà, bon, les bras, c'est plutôt très bon. Ici, ça va aussi. Là, pas de problème. Le buste est très rigide, on peut bien le lever. Et alors, au niveau des jambes, là, par contre, c'est hyper rigide, donc c'est plutôt très bien. Les genoux, pareil, rien à dire. Il faut vraiment forcer pour les plier, donc c'est plutôt agréable. Voilà, voilà, la rigidité est vraiment bonne. Donc là, on est plutôt sur un corps assez de bonne qualité. Alors, on va le monter. Et du coup, on va tout de suite parler de la particularité de Régulus. C'est qu'il est très jeune, puisqu'il a l'âge de Yato et Tenma donc dans l'animé. Et MST a respecté cela, puisqu'ils ont raccourci les cuisses du personnage pour le faire plus petit. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la tenue des pièces quand on va les avoir mis, et surtout si ça lui fait pas une carrure un peu bizarre avec des bras trop longs, ce que je redoute un petit peu. Donc là on va monter la première jambe, donc tout métallique, bien sûr, genouillère, jambière, cuissarde, tout est métallique, donc plutôt vraiment très joli ce doré. Franchement bon, que ce soit Shine Time ou MST, les deux firmes sur cette gamme Lost Canvas font vraiment des très belles figurines. Ici, on a le pied qui est peut-être un peu souple, ici, sur le devant. On verra si ça gêne, mais c'est peut-être un poil souple.
Hop, la deuxième cuissarde. Je pense que les cuissardes vont être un peu larges pour le personnage. Donc, la genouillère. Oui, je confirme. Je pense que les cuissardes vont avoir tendance à retomber. Et la deuxième jambière. Et on va tout de suite mettre le deuxième pied. Oui, je pense que les cuissardes vont être un problème. Comme les cuisses ont été affinées, je pense qu'on va avoir un petit souci à ce niveau-là. Alors, on va mettre les bras. Alors, Régulus, c'est le personnage aimé ou détesté, parce qu'il est très jeune et il est présenté comme le plus fort des Godsent. Puisque c'est censé être un génie du combat. Donc c'est vrai que c'est un GOAT, hein. Il est vraiment surpuissant, puisqu'à lui tout seul il est capable de faire un Athéna exclamation, et même pire que ça, il fait le Zodiac exclamation. Il rassemble toutes les attaques de tous les chevaliers d'or à lui tout seul. Donc il est vraiment très très puissant, et du coup il est soit adoré soit détesté à cause de ça, hein. Moi c'est un personnage que j'apprécie parce que je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur, voilà, parce qu'il est plutôt drôle et plutôt assez sympa et maladroit dans ses approches. Donc voilà, c'est un personnage qui du coup je trouve rafraîchit un peu les Godsent. Donc moi j'aime beaucoup. Mais après, je ne suis pas particulièrement fan de ces combats. Par contre, hein, je ne suis pas. Je trouve que le combat contre Radamante, bon, il n'est pas transcendant, c'est pas. Il combat assez tard, hein, puisqu'on lui on ne le voit pas hein, dans l'anime. Il fait partie des Godsent de Lost Canvas qu'on ne voit pas dans l'anime. Il combat assez tard dans la partie qui n'est vraiment que en manga, et on l'aperçoit juste dans l'anime. Et pour les combats qu'il a, bon, ça ne me transcende pas. J'aime beaucoup le personnage, mais pas particulièrement ses combats. Donc je vais lui mettre le deuxième point fermé pour le moment. Alors d'habitude je monte la partie abdominale et ensuite la ceinture. Là j'ai vu sur les réseaux, grâce à Marc Schweitzer, qu'il ne faut pas faire dans ce sens là. Donc on va commencer par la ceinture. Donc on va venir mettre la ceinture et la petite partie qui ferme la ceinture. Et je pense que c'est pour elle, puisque je pense que sinon on n'aurait pas la place de venir glisser cette pièce avec, si la partie abdominale est installée. Donc maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre la partie abdominale du personnage. Donc on va mettre un côté, voilà, et la partie avant. Donc la partie abdominale, bien sûr, comme toujours, intégralement en plastique. Vous voyez, on vient l'emboîter et après, hop, sur les côtés, tout seul, ça s'emboîte. On referme et nickel. Donc, et comme d'habitude chez MST ou les versions Shine Time, sur les côtés, on ne voit pas les crochets. Voilà. Et sinon, effectivement, si on avait monté la ceinture après, on ne pourrait pas mettre la petite pièce en plastique avec le corset, puisqu'on peut voir là que ça ne passe pas, hein, c'est bien dessous. Et vous apercevez que la jambière ne tient pas du tout. La cuissarde, pardon, ne tient pas du tout, hein, elle est tout le temps en train de glisser. Alors, maintenant on va monter la ceinture. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a sur les pièces à l'arrière des lettres. Donc B pour la partie arrière, back. Ici, bon après ça se voit, hein, mais le F pour la partie avant, front. Et ensuite on a L pour left et R right. Donc ils ont bien mis les côtés, l'arrière, ils ont tout marqué pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Voilà, c'est bon. Droite. Voilà. Pas toujours évident. Alors le deuxième côté à gauche. Voilà.
Il va nous rester la partie avant à venir emboîter, qui va venir nous cacher la pièce en plastique. Voilà. Donc bien le personnage, ça s'emboîte. Finalement bien proportionné. On a moins l'effet taille de guêpe qu'on peut avoir sur le Aiolia EX. Le corset est un peu plus large, donc finalement ça rend pas mal. Elle est toujours proéminente, hein. Mais vu qu'on n'a pas on a moins de dénivelé au niveau du corset, bah finalement c'est pas mal. Le plastron métallique. De toute façon, pour le moment, à part la partie abdominale, tout est métallique, hein. Donc, voilà. Et donc, on ferme le plastron à l'avant avec voilà, cette pièce qui vient s'emboîter devant. Pour le moment, tout tient très bien, à part la cuissarde gauche. Voilà, ça me paraît emboîté. On a la pièce dorsale à mettre qui vient ici dans le dos. Donc pièce qui d'habitude sur les bandailles vient recueillir la cape, mais pas ici. Ça s'emboîte très bien. Et on va essayer de lui mettre la cape au moins une fois. La cape, il faut venir mettre le petit anneau dans la croche de l'épaulière, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, bon, bah, la première est passée. Non, la deuxième. C'est là que va être toute la question. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas l'emboîter aussi facilement? Pour le moment, ça a l'air. Elle est emboîtée. Voilà. On va ajuster après la position de la cape et voilà, que ça ne gêne pas les épaulières. Donc, les épaulières, hein, plus courtes et plus carrées, enfin plus rectangulaires que les épaulières d'Aiolia. Bon, ça respecte, hein, le design de Teshirogi, qui ne les a pas dessinés comme Kurumada. Alors on va passer au visage et on va le casquer directement. On verra après dans la séance de posing ce qu'il donne non casqué. On lui met les cheveux à l'arrière, un visage plutôt neutre au début et la mèche avant, le casque. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. Regardez, on a plutôt une bonne tête. Pour une fois, le casque tient bien, contrairement à Asmita, hein, où par exemple, en tout cas sur le mien, j'ai pas réussi à le mettre. Les protège-mains qui n'avaient pas encore été posés. Le second. Le voilà monté avec un petit début de pose, donc pas encore tout à fait peaufiné. Le rendu global, génial. Alors on fait la petite séance de pudding, on voit ce qui va pas, et on se retrouve dans la conclusion. A tout de suite les amis.
Et nous voici arrivés dans la conclusion pour finir cette vidéo. Un rapide bilan du personnage. On va faire les points négatifs, points positifs, comme à chaque fois. Alors on va commencer par le négatif. Au niveau négatif, on a la cuissarde. Moi j'ai une cuissarde qui tient pas du tout. Le deuxième défaut que je lui trouverais, c'est aussi une de ses qualités, c'est sa taille. MST a voulu respecter le fait qu'il soit plus petit que les autres Gold, en raccourcissant les cuisses, donc très bien. Par contre, du coup, ils n'ont pas été au bout de la démarche et n'ont pas raccourci les bras, donc ils se retrouvent, je trouve, avec des bras un peu trop longs par rapport à la taille de ses jambes. Alors là, en mode attaque, comme ça se voit pas trop. Si on le met en mode un peu plus muséum, à côté des autres, là, ça va se voir. Au niveau des défauts, j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres. Ça va vraiment être ça, au niveau d'aspect de proportion et cette cuissarde. De toute façon, tout se rejoint. Ils ont travaillé sur la taille des cuisses. Du coup, la cuissarde, elle, qui est plutôt de taille classique, tient mal. Et du coup, ça fait une disproportion des bras. Le reste, on va tomber dans les points positifs. Les pièces tiennent très bien. On est sur une belle qualité de pièces et de paint, elles sont bien peintes, j'ai pas de défaut de peinture. Dernier défaut, c'est une petite souplesse au niveau des pieds, les pièces avant des pieds ont tendance à plutôt être un peu souples, mais ça se corrige assez facilement. Sinon, voilà, on est vraiment sur une belle pièce pour le prix, franchement, là, il n'y a pas à hésiter. Si vous aimez Lost Canvas et Regulus, allez-y, les yeux fermés, vous êtes quand même sur une très très belle figurine. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est important pour pouvoir la faire vivre. Ça fait toujours très plaisir de pouvoir lire vos commentaires et de voir que la vidéo vous plaît. On se retrouve assez vite pour la prochaine vidéo qui sera soit consacrée à Doko EX Revival de chez Bandai, ou alors on sera sur un Elcid, soit le MST, soit le Shine Time, soit les deux, puisque j'ai pris les deux pour pouvoir faire un comparatif et me décider sur lequel je conserve dans la collection. Donc je vous souhaite à très bientôt et on se retrouve très vite. Ciao!